Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une vidéo TPMP, les amis. Oui, parce que je suis le Hanouna du manga game. Il y a de l'actualité et du drama par rapport à ce qui se passe. Donc, avant de commencer la vidéo, surtout pas d'insultes, pas de menaces de mort. On respecte les personnes. On va analyser ce qui se passe. Et après, à la fin, je vous donnerai mon retour par rapport à ce qui se passe. Mais voilà, le chef Otaku a fait une vidéo pour critiquer le trailer de One Punch Man saison 3. Et il y a Piccolo Daimayonnaise qui a fait un tweet par rapport à l'animateur qui s'est plaint par rapport à cette fameuse vidéo du chef Otaku qui s'est plaint. Donc apparemment il aurait perdu sa motivation. Et donc il y a Piccolo Daimayonnaise qui se plaint du chef Otaku. Et le chef Otaku a répondu sur Instagram. Donc du coup on va regarder sa vidéo mais avant le tweet. Donc on regarde tout ce qui se passe, mais voilà. Donc petit contexte. On va regarder le tweet de Piccolo Daimayonnaise. Pardon. Donc, il dit, alors je me décale, le trailer de One Punch Man saison 3. Alors, déjà, on peut voir que le chef Otaku a fait une vidéo réaction par rapport au trailer de One Punch Man saison 3. Il a mis dégueu, voilà. Bref, donc ensuite, on voit le tweet de l'animateur en question qui a dit en japonais quelque chose et c'est traduit I'm starting to lose motivation. Donc je commence à perdre ma motivation à cause du chef Otaku apparemment. Donc Piccolo Daimayonnaise, qui dit le trailer de One Punch Man saison 3 est sorti il y a 2 jours. Celui qui a bossé tout seul sur le trailer s'est exprimé sur les réseaux à ce sujet le jour même pour dire qu'il était seul avec trop peu de moyens. Mais t'as quand même ce giga, alors surtout comme je le disais, pas d'insulte, donc ce gigagoat, voilà, de chef Otaku qui fait une vidéo pour chialer en chœur avec sa commu car le trailer n'est pas fou. Depuis, le membre du staff en question est en train de perdre sa motivation pour continuer. Les gens comme lui là, par le biais de vos vidéos commentaires toxiques, vous êtes responsable de ce qui arrive aux personnes qui travaillent dans l'animation. Vous avez un impact direct sur le devenir d'une production en cours. Si vous continuez comme ça, juste pour les stats, en étant négatif, tout en sachant l'impact que vous avez via votre commu sur ceux qui travaillent, vous êtes juste de grosses personnes. Ouais, bon, vous voyez, il y a quand même des insultes, c'est pas bien. Si vous changez de façon de faire, j'y crois moyen, personne n'aura à vous applaudir, car ce ne serait qu'un comportement normal finalement. Bon, on va regarder un peu les commentaires qu'il y a dessus, hein, pour voir comment les gens réagissent par rapport à ce tweet. Donc on a Poivre qui dit PTDR, c'est notre problème. S'ils ne sont pas capables de sortir un bon trailer, c'est pas parce qu'il y a des explications qu'on doit cautionner. C'est honteux de sortir ça et c'est pas notre problème en tant que consommateur ce qui se passe en off. Le Piccolo Daimayonnaise qui répond le message ne se situe pas sur le rapport entre consommateurs et consommables, mais sur l'empathie que devraient avoir les influenceurs et leurs commus envers ceux qui bossent dur. Mais apparemment, c'est trop dur à capter quand on n'a que de l'eau dans le cerveau. Bon, apparemment, il y a une embrouille entre les deux. Donc, le chef Otaku qui a répondu cette image, mais après, on va regarder sa vidéo sur Instagram parce qu'il a répondu directement en vidéo. Marco Gamers qui dit c'est pas pour le défendre, mais on juge pas la qualité d'un produit en fonction des conditions de travail. Si ta voiture a de gros soucis qui t'empêchent de rouler avec et qu'on te dit ouais mais on peut pas faire mieux, la chaîne de production a de gros soucis, tu dis pas ah d'accord, désolé. Je me rappelle de la saison 4 partie 1 de SNK, il y avait des moments vraiment pas terribles et les gens me disaient faut pas se plaindre, ils ont mis 6 mois à la faire. Donc c'est une raison pour rien dire. La S3 de Nanatsu no Taizai est dégueulasse, mais il faut rien dire car le studio a repris le train en marche avec peu de temps. Faut rien dire sur la qualité déplorable de l'anime Blue Lock car le studio n'est pas habitué à bosser sur de gros projets. S'il a réellement bossé tout seul dessus, bravo à lui. Mais quand on se plaint du trailer, alors c'est surtout aux responsables qui l'ont laissé bosser tout seul que les gens critiquent. Pas l'animateur lui-même qui n'est qu'un maillon de la chaîne. Ouais. Le pire, c'est que ce raisonnement fonctionne seulement sur certains animés. Tout le monde s'en foutait quand les gens critiquaient Blue Lock ou Nanatsu no Taizai. Les gens sont trop hypocrites. Perso, j'ai arrêté de me plaindre de Blue Lock et Nanatsu no Taizai. Bref, on va regarder encore quelques commentaires. Donc, pas 100% d'accord. Ok, le chef est trash, mais il pointe du doigt un problème et il était bien réel. Comment ça se fait que si peu de moyens aient été accordés?
c'est triste que le staff l'ait mal pris, mais le problème n'est pas ceux qui pointent du doigt le problème, mais plutôt ceux qui en sont à la source. Bon, moi, voilà, mon explication, mon avis, c'est vraiment ça aussi. C'est que le chef pointe du doigt un autre problème, c'est que pourquoi est-ce qu'ils mettent pas plus de moyens? Il n'y a qu'un seul animateur, il faudrait que derrière, ils embauchent plus, qu'ils mettent plus de moyens pour qu'on ait un résultat qu'on voudrait mieux. Mais bref, on va regarder un peu les cités. Bon, il y a encore Sucre qui dit « Imagine, tu commandes un Big Mac où il manque la salade et le steak et on te dit « Ah, mais désolé, le mec qui a fait ton burger était solo et n'a pas pu faire autrement, MDR. Est-ce que c'est notre problème? Le consommateur n'a pas à payer les choix horribles faits en off. » Bah ouais, il a tout dit. Il a tout dit pour moi. Bon, mon avis, je vous le donne plus à la fin, mais je le dis maintenant. C'est que j'ai le même avis que Sucre en fait. Le chef Otaku a critiqué en tant que consommateur. Mais bref, on va regarder la vidéo directement du chef Otaku. Bon, un dernier commentaire, allez. Il y a toutes les raisons du monde pour ne pas apprécier le chef Otaku, mais c'est parti chercher un prétexte pour faire de lui un bouc émissaire de la médiocrité de la production de OPM. Vous n'avez honte de rien, vous. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, on va écouter la réponse du chef Otaku. Donc c'est parti, let's go. Bonjour, aujourd'hui je fais un petit réel pour répondre à Piccolo Dai Mayonnaise. C'est son pseudo sur Twitter. Dai Mayonnaise. T'aimes bien la sauce? Attends, j'arrive! Bouge pas! Donc le gars se sert du fallacieux prétexte que le trailer de One Punch Man saison 3 se fasse bâcher pour dire que c'est ma faute en fait. C'est ma faute parce que je participe à la toxicité de la communauté des fans d'animé, parce que le trailer il est pas bien, et en fait le trailer c'est pas juste de gueuler, parce qu'en fait le gars de JC Staff il était tout seul à faire le trailer et du coup il perd sa motivation à travailler. Bon déjà il me traite de gros golemon, bon déjà je t'emmerde. Dai Mayonnaise, j'ai envie de te dire, me parle pas déjà. Ensuite, au lieu de gueuler sur le système qui fait qu'en fait un pauvre gars perd sa motivation à travailler parce qu'il travaille dans des conditions de chien, il vient s'en prendre un mois pour une vidéo qui a fait 30 000 vues qu'il n'a même pas regardé. Vous irez vous-même constater le screen qu'il a pris où la vidéo elle est commencée depuis à peine 1 minute. C'est-à-dire que je n'ai même pas commencé à commenter le trailer en lui-même à cette période-là, donc il n'a même pas regardé. Il veut juste rager sa race. Et je constate aussi qu'il est toujours abonné, ce sale chien. Bon bref, ensuite, oui. Ensuite, je suis désolé, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà, moi je me plains en tant que consommateur. C'est-à-dire que ça fait 7 ans que j'attends une saison 3, la saison 2 était très très médiocre en termes d'animation, en termes de rythme, en termes de tout, c'était dégueulasse. Voilà, on l'a pas fini la saison 2, personne l'a fini. Personne n'est allé au bout, faut savoir. Voilà. Ensuite, moi je paye mon abonnement ADN, je paye mon abonnement Crunchyroll, je payais même Wakanim à l'époque, je paye Netflix, je paye Disney+. Certains diront que je suis un Yankee, d'accord? Mais je suis un consommateur fidèle. Je paye, monsieur. Je paye tout ça. Donc je veux savoir où est l'argent. Voilà, je veux savoir où est l'argent de One Punch Man. Où est l'oseille? J'ai besoin de savoir. Voilà, donc j'ai le droit de me plaindre, j'ai le droit de dire que je suis désolé. Factuellement, peu importe les conditions, c'est pas bon, c'est moche, je suis désolé, ça me donne pas envie de continuer à consommer. Je remarquerai aussi que monsieur est prompt à dire attention, le harcèlement c'est pas bien, mais par contre il va faire un méga pavax pour me cracher sur la gueule alors que j'ai rien à voir avec le problème. Voilà, donc ça c'est toute l'hypocrisie. C'est encore un gars qui a pas digéré que je dis que Daima c'est de la merde. Il sait que j'ai raison au fond de lui, mais il dit non. Parce que si je dis que Dragon Ball c'est de la merde, en fait je perds tous mes followers parce que mon compte c'est juste de suivre Dragon Ball H24. Et encore une fois il s'appelle Dai Mayonnaise. C'est pour te dire que déjà de base niveau goût, bon c'est pas une référence. Voilà, donc continuez de rager sur ma gueule, moi maintenant je vais tous vous afficher. Parce que ça me fait plaisir et ça me détend. Et voilà, je vais pas vous afficher sur Twitter, je vais vous afficher en vidéo, comme ça vous allez plus prendre des punchlines en direct. Et puis je terminerai par... Continue de t'abonner, sale chien. Merci, bonsoir. Bonjour, aujourd'hui je fais un petit réel pour répondre à... Ok, voilà. Donc, drama en cours. Donc, quel est votre avis sur le sujet? Voilà. Moi, comme je le disais, je suis plus de l'avis du chef Otaku là. C'est vrai que le trailer, la qualité du trailer est plutôt mauvaise. Et en tant que consommateur, bah moi j'attends beaucoup plus parce que j'aimerais bien voir de la qualité, évidemment. Donc, la faute n'est pas évidemment aux pauvres petits travailleurs tout seul en plus qui fait l'animation. Il ne faut pas qu'il prenne sur lui, hein. C'est pas de sa faute en fait. Il fait déjà de son mieux, donc force à lui qui est tout seul à bosser. Mais voilà, après c'est plus le studio qui devrait mettre plus de moyens pour produire une saison 3
qui sera bien meilleur au goût du public. Après, voilà, il faut écouter les fans qui critiquent, parce que c'est aussi comme ça que le film Sonic, par exemple, au tout début, les gens s'étaient plaints du chara-design de Sonic qui était mauvais, et finalement, le studio a écouté, et finalement, ils ont refait Sonic totalement. Donc, oui, voilà, mon avis par rapport à ce sujet. Sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le cas, ou plutôt à bientôt dans le bateau.